Dans notre branche d'un an, on a effectivement un fonctionnement là physiologique et on va parler en fait d'hormones. Il faut savoir en fait que au niveau de l'apex, notamment au niveau de la zone de division en fait méristématique, on va avoir production en fait d'une hormone qui est un peu particulière, qui s'appelle l'auxine et qui a un rôle fondamental en fait dans on va dire l'organogénèse en fait, c'est-à-dire la formation en fait des branches proprement dites. Donc c'est une hormone en fait, une hormone qui est synthétisée en fait par l'apex et qui va venir en fait d'en haut, l'apex, et qui va redescendre en fait jusqu'aux racines. Mais elle va être formée en fait par tout ce qui est bourgeon en fait axillaire. Donc quand on a notre branche qui est là, on va avoir notre bourgeon terminal, l'apex, on a un bourgeon latéral ici, un deuxième, là j'ai effectivement pris l'exemple d'un végétal avec une disposition en fait de branches alternées, voilà. Chaque bourgeon produisant en fait de l'auxine, on a un flux qui va démarrer en fait d'en haut et de chaque bourgeon qui va redescendre. Il va donc, au fur et à mesure de sa redescente, se concentrer de plus en plus. Cette toxine, elle a un rôle au niveau des bourgeons, en fait, au plus elle est concentrée, en fait, au plus elle va inhiber la croissance des bourgeons. C'est pour ça, en fait, qu'on a une croissance qui se fait, en fait, uniquement en partie terminale. C'est l'auxine, en fait, agit moins. Donc là, je dessine le flux. Voilà. Bourgeon, on a un deuxième flux, troisième flux, quatrième flux, et en fait, en finalité, on a beaucoup d'auxine. Parallèle à l'auxine, on a production en fait, d'une autre hormone en fait. Là, ce sera plus au niveau racinaire, on verra ça dans le détail quand on abordera la racine, mais on va avoir en fait une production de cytokinine qui se fait en fait au bout des racines et qui va à l'inverse remonter vers le haut de la plante. Donc cytokinine. Qui elle, la cytokinine, à l'inverse de l'auxine, va permettre la croissance des bourgeons situé un petit peu plus bas. Donc là, en fait, dans ce schéma, on a une forte concentration en fait, d'auxine qui bloque finalement la montée de cytokinine. Donc ce bourgeon en fait, arrive à se développer correctement, ceux-là sont complètement inhibés. Quand on fait une taille en verre, on va venir en fait couper notre branche ici. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que si on coupe en fait ici, on n'a plus cette production en fait d'auxine. Donc on a notre concentration d'auxine qui va diminuer, et à l'inverse, c'est la cytokinine qui va prendre le dessus, et qui va permettre le développement des bourgeons latéraux. Donc on va se retrouver en fait avec notre branche qui a été coupée, et ces bourgeons-là qui étaient dormants, ils vont s'activer, et donc on a une première ramification. Je rappelle que dans le bonsaï, l'idée c'est d'avoir sur un volume minimum, un maximum de ramifications. Donc ça c'est vraiment en fait le principe finalement de notre branche en fait d'un an, sur laquelle en fait on va techniquement au niveau de notre bonsaï faire les coupes, les tailles en verre en fait de ramification. Alors taille en verre, on va être par exemple sur les érables où on va faire une, deux, trois tailles, voire plus. Moi j'ai eu l'occasion par exemple de travailler sur du Prunus Mahaleb, où sur une saison, jusqu'à pratiquement d'avril en fait à juillet, j'ai eu l'occasion en fait de faire 6 tailles, jusqu'à 6 tailles successives pour augmenter en fait vraiment ma ramification. Donc voilà, rôle en fait de l'auxine, rôle de la cytokinine. Donc ça, c'est vraiment un rôle fondamental d'un point de vue physiologique en fait au niveau de la plante, de l'auxine. L'auxine a aussi un autre rôle, on va voir, et c'est notamment en fait un rôle qui va permettre une organisation finalement dans l'espace des branches et qui vont permettre aux branches de se positionner de façon à optimiser en fait la photosynthèse. Alors il faut savoir que l'auxine, au niveau de notre branche, on est dans la phase élongation, on n'est pas encore donc, sur le phloème et le métaxylème, donc la branche en fait elle est encore extensible. On a, si on prend en fait une branche et qu'on va la coucher,
qu'on va la mettre à l'ombre du soleil. Voilà, donc c'est une branche qui est latérale, elle se développe comme ça. On a ici une rangée de cellules à l'intérieur, voilà. Donc ça, ce sont les cellules donc à l'intérieur de notre branche. Là, on a des cellules aussi qui sont au-dessus. L'auxine, en fait, se concentre ici en partie basse. Elle est à l'ombre. Et la particularité, en fait, de l'auxine, c'est qu'elle a un rôle, en fait, au niveau de la cellule, qui va permettre son allongement, en fait. C'est vraiment du fait, en fait, de l'auxine, en fait, qu'on a un allongement cellulaire. Donc finalement, en fait, on a un allongement, en fait, à l'ombre, et au soleil, on a les cellules, en fait, qui vont s'allonger dans une moindre mesure. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est que, tout simplement, comme on agrandit, en fait, ici, ben, on a un système, en fait, ici, où ça bouge peu, on a un système, en fait, ici, d'extension, et la branche, en fait, va se redresser. Et elle va, effectivement, se diriger, en fait, vers la lumière. C'est comme ça que, finalement, grâce à l'auxine, on a une répartition dans l'espace, de façon efficace, des branches pour optimiser en fait la photosynthèse. Alors, on imagine toujours effectivement que les branches sont attirées par la lumière, en tout cas c'est ce qu'on comprend de façon un petit peu intuitive. La réalité en fait c'est que effectivement ça se passe à l'inverse, au niveau de la zone d'ombre, où on augmente en fait les taux d'auxine, et qui vont augmenter en fait les dimensions cellulaires. Et mécaniquement, ça amène finalement en fait les branches à se rediriger vers la lumière.